Allez-y, venez, je vous en prie. Alors c'est très très important ce que, si vous voulez, le fait de venir pour cette gastroplastie, d'avoir fait cette filière. D'abord, il y a une chose importante que j'ai oublié de dire, c'est que le patient fait un check-up, mais il fait un check-up à tous les niveaux. Et ça se trouve, il n'a jamais été pris en charge comme ça durant sa vie. Il fait un check-up sur le plan physique, sur le plan santé, sur le plan somatique, sur le plan psychologique. Jamais on lui a prêté autant d'attention, jamais il s'est dit mais tout ça, pour ça. Et d'un seul coup, il se sent exister. D'un seul coup, il s'aperçoit qu'il a un autre rapport avec lui-même, avec les gens. Et voilà le changement signifiant. Et ce qu'on évoque à ce moment-là, et le docteur Le Goff l'entend souvent de la part des patients, c'est de poser un acte de vie. Je ne viens pas seulement pour une intervention chirurgicale, je viens pour un acte de vie pour moi-même. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est un changement de vie. Moi j'ai entendu, c'est un changement de vie. C'est un projet de vie. Je viens pour moi. Je m'autorise enfin à être. Il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez ? Et ça c'est fondamental. Parce que cet avant et cet après va transformer la personne. Et bien sûr que ça va demander, ça va amener quoi ? Par la gastroplastie, dans la technique Le Goff, l'amaigrissement, qui va arriver assez rapidement. Et dans cet amaigrissement, soit il se fait naturellement, et la personne le vit très bien, mais a besoin aussi de référencer au chirurgien ou au groupe de parole, de parler avec d'autres patients, ça c'est important, qui ont déjà été opérés, pour se dire est-ce que je suis normal, est-ce que ça se fait normalement, est-ce que c'est bien, et sinon, nécessiter un accompagnement personnel. Et donc dans cet accompagnement personnel, c'est de lui permettre de pouvoir venir face à un tiers poser les questions qui se passent dans son existence, et ces changements, ces transformations. Et les changements et les transformations touchent tous les secteurs de sa vie. C'est-à-dire que, si je prends la métaphore de la goutte d'eau qui tombe, les ondes de cette goutte d'eau vont aller se propager dans toute l'étendue d'eau. L'acte chirurgical, c'est ça, c'est la goutte d'eau. Et après le reste, c'est la vie sociale et globale de la personne. Et donc, elle va se trouver transformée aussi bien au niveau esthétique, elle va vouloir avoir des désirs, changer sa façon d'être au monde, c'est-à-dire se découvrir. Peut-être qu'elle ne s'est jamais vue comme cela. Et c'est une nouveauté. Avant, elle s'est peut-être connue comme ça, et elle s'était perdue de vue, si je puis dire. Et donc elle se retrouve. On retrouve une part de soi, jamais comme avant, puisque le passé est le passé. Mais on fait une renaissance, voilà ce que je dirais. Et dans cette renaissance, beaucoup de choses vont bouger. Au niveau personnel, son rapport à soi, c'est-à-dire comment je m'aime, qui je suis, je me mets en avant, est-ce que j'ai peur ? Et donc peut-être que j'ai besoin d'être accompagné, parce que ça me dépasse ce changement. J'arrive pas forcément à l'assumer. Vous savez, on voit des émissions de télévision sur ces changements, ces gens qu'on accompagne, qui subissent des interventions chirurgicales ou des tas de choses esthétiques, etc., et qu'il y a plusieurs thérapeutes autour. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que on aide la personne à devenir ce qu'elle est en train d'être. Et on l'aide à prendre conscience de ça et à avancer vers ça. Pour elle-même, si dans la famille, les enfants peuvent trouver du changement, ils peuvent être, comment dire, tiens, maman ou papa, si c'est papa qui se fait opérer, c'est plus le même, il a des nouveaux copains, ou il change sa façon d'être au monde, il est plus réfugié derrière la télé, où il se cachait, il devient quelqu'un d'autre, il se met dans une autre forme d'action. Voilà, puis à un moment, tiens, elle avait arrêté la danse, elle reprend la danse, ou elle fait du chant, ou elle sort avec ses copines, elle le faisait plus. Donc on voit que le mode relationnel est en train de changer partout,
au niveau personnel, au niveau familial, au niveau avec les enfants, au niveau du couple aussi, dans la séduction du couple, les choses changent. Donc, eh ben voilà, ça veut dire qu'on s'interpelle différemment. Vous savez, comme on dit, un couple, ça se recrée tout le temps. Sinon, il y a l'ennui, l'habitude, et des fois, on ne se voit plus même. Alors, voilà. Et en plus, si on est tombé dans ce refuge alimentaire, c'est qu'on n'arrivait plus à se séduire. Soi-même, au contraire, qu'on allait se cacher. Et ça redombe dans la question, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit qu'on fait un vrai acte de vie. Et dans cette approche, on va à ce moment-là s'ouvrir globalement à sa vie, à soi-même. Donc il y a besoin d'un accompagnement psychologique. Soit c'est moi, soit, et je préfère que ce soit plus si les gens viennent de loin, que ce soit auprès de chez eux ou auprès de leur travail, et moi restant dans la filière Le Goff comme le consultant accompagnant, parce qu'avoir une position de thérapeute, c'est plus difficile, parce qu'on a une autre forme d'entretien, vous voyez, ça peut se faire, mais bon, il faut quand même donner du cadre pour la personne. Et en fait, ça aide la personne à cheminer pour elle-même, dans cette prise de conscience, dans ce remaniement psychologique, émotionnel, affectif, relationnel. Et cet amaigrissement va lui donner un autre rapport à sa pulsion de vie. C'est-à-dire, elle va se dire, mais finalement, jamais je m'étais séduit autant, enfin, j'avais eu cette approche de m'aimer comme cela. Et les gens vont lui dire, mais oui, les copines, et puis c'est pas les copines, et bien ça peut être un groupe de patients dans lequel on va se référencer, on se dit, ah ben finalement, ils arrivent comme ça. Alors bien sûr, ça c'est le cas idyllique, des fois l'amaigrissement il est moins rapide que prévu. Et bien s'il est moins rapide que prévu, ou que prévu, mais pas forcément que prévu, ou des fois il y a des pauses. Vous savez, parce que chacun agit différemment à l'acte chirurgical et ce qu'il a engagé. Donc là aussi, l'accompagnement va permettre à la personne, au patient, de cheminer sur sa prise de conscience. Et alors, cet accompagnement peut se faire de plein de façons différentes. Par exemple, ça peut se faire chez un psychologue, mais ça peut se faire chez un coach de vie, qui est psychologue ou pas psychologue, et qui peut aider à la transformation au niveau personnel, mais au niveau professionnel, parce qu'il faut regarder aussi comment on est perçu, voire même que les gens ont des changements dans leur rapport à la vie, et dans leur rapport à la vie peuvent changer de métier, ou en tous les cas changer de travail, si ce n'est pas changer de métier, se redécouvrir. Donc ça amène une onde de choc, globalement, dans tous les secteurs de la vie de la personne. Ça, c'est très très important, ce post-opératoire et l'amaigrissement. Après, à plus long terme, il y a l'objectif de vie qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce que je me contente d'un poids que je m'étais fixé et je ne vais pas forcément au-delà parce que je n'ai pas envie, ou peut-être que ça m'engage dans autre chose. Et dans cette autre chose, c'est une autre forme encore de rapport à soi qui pourra me mettre, en porte-à-faux avec ce que je vis déjà. En porte-à-faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que trop de changements. Et s'il y a trop de changements, est-ce que je peux l'assumer? Parce que vous savez bien que ce qui constitue la peur de l'individu, c'est sa propre peur au changement. C'est sa propre peur à être. Et comment on peut l'assumer? Voilà. On peut évoquer le fait qu'on peut parler du sport, si on n'y va pas, on n'en fait pas. Donc c'est la mise en acte de son projet de vie, c'est la mise en action de ce qu'on a envie de faire. Alors après, on crée un mouvement dynamique pour soi-même, de mise en action de ses désirs, et aussi on le crée autour de soi, à la fois chez ses enfants, comme modèle, dans son couple, dans son travail, et finalement, on voit que c'est un message important parce qu'on est porteur de vie, et dans ce porteur de vie, on est passeur de vie. C'est-à-dire que si on est porté, on le porte aux autres, le message. Et c'est bien pour ça que le bouche à oreille est en train de marcher très fortement. Vous avez vu que la démarche scientifique après de rationaliser la prise en charge
pour la gastroplastie et pour la chirurgie bariatrique, c'est fait après une phase pionnière, si je puis dire, où on a aidé les gens à se porter dans leur pulsion de vie, et après, au départ, il y a eu de la résistance pour accepter ces nouvelles approches, et après, compte tenu des résultats, et du fait qu'on privilégie la personne, le sujet, au cœur du projet thérapeutique, on voit qu'on fait un acte de vie. Donc, on limite les effets secondaires négatifs, et on essaye au maximum d'être aussi l'accompagnement dans ce projet de vie. L'accompagnement, qu'il soit psychologique, qu'il soit somaticien, qu'il soit coach, qu'il soit art-thérapeute, enfin ça peut se décliner de mille façons. Hein. Si même il faut peut-être dire on va faire une thérapie familiale ou une thérapie de couple, mais pourquoi pas, en tous les cas, faire une médiation pour qu'on change notre rapport à la vie, à soi, aux autres. Vous voyez qu'en fait, s'intéresser au corps physique, au corps en surcharge, c'est s'intéresser au corps identitaire, au corps sexué, au corps sexuel, au corps social, au corps familial, au corps affectif et au corps sociétal. C'est-à-dire, tous ces corps sont dans une même personne et ils se déclinent au fur et à mesure qu'on les découvre. Et c'est ça la prise de conscience qu'on peut proposer à la personne. Et c'est un état d'être, un nouvel état d'être au monde. Je pense que modestement, voilà ce qu'on peut apporter. Et si jamais cette personne qui est en surcharge commence à faire cette démarche, d'une part, elle va se donner une espérance de vie, sortir d'une morbidité, comme on disait, de la surcharge pondérale, et se donner un projet de vie. Et ça, je crois que c'est une démarche qui mérite d'être soulignée.